Nous sommes très heureux de t'accueillir dans l'école occidentale de méditation, dans ce travail que nous essayons de faire, d'essayer de voir comment la méditation peut aider dans un travail thérapeutique. Christophe Fauré est psychiatre et psychothérapeute. Il est l'auteur de très nombreux livres, dont Le couple brisé, de la rupture à la reconstruction de soi, Vivre ensemble la maladie d'un proche, Vivre le deuil au jour le jour, Après le suicide d'un proche, Vivre le deuil et se reconstruire, Ensemble mais seul, Apprivoiser le sentiment de solitude, Maintenant ou jamais, la transition du milieu de vie. Genre l'étude de vie, l'étude de l'existence. Et on voit au titre des ouvrages de Christophe qui reflètent sa pratique thérapeutique. Christophe travaille particulièrement avec les gens qui ont vécu un de leurs proches qui a vécu un deuil traumatique, suicide, mort brutale d'enfants, maladie grave, accompagnement de parents dont les enfants sont dans une maladie en phase terminale, donc des situations très, très difficiles. Et je crois que ce qui frappe dans le travail de Christophe, pour ceux qui le connaissent et pour vous qui le découvrirez, c'est l'approche qu'il a de ces situations de grande difficulté, avec beaucoup de présence et de bienveillance. Je crois que si ceux qui ont lu ces livres, c'est très frappant. Il n'y a pas du tout de côté moraliste, mais vraiment une manière très profonde d'accompagner à partir de cette présence et cette bienveillance, cette compassion dont on peut voir à le lire l'ampleur très grande qu'elle a. Et cela vient du fait que, pour une part, du fait que Christophe a été moine bouddhiste. Il est toujours bouddhiste, mais il a été moine bouddhiste, qui a sans doute donné cet ancrage de présence et de cette compassion qui n'est pas une question sentimentale, mais de déploiement de la présence. Et donc le chemin de Christophe Fauré, c'est qu'il a été donc moine bouddhiste dans la tradition Kagyupa, la même de celle de Chogyam Trungpa. Et puis il a reçu comme une sorte de message, que son chemin devait le conduire à aider les êtres qui souffrent, ne pas rester moine, mais devenir médecin pour aider à redevenir médecin. Et Christophe va nous parler ce soir de son travail. Et je crois que ça va nous permettre d'avancer dans notre compréhension justement du rapport entre la méditation et le soin. Encore une fois, vraiment merci d'être là. C'est vraiment une très grande chance pour nous. Et je te laisse la parole. Ok, merci. J'aimerais vous parler aujourd'hui de quelque chose qui est en lien direct avec ma pratique des soins palliatifs. Très brièvement, j'ai rencontré les soins palliatifs quand j'étais étudiant en médecine à la faculté Necker Enfants Malades. Et il y avait, c'était dans les années 85, 86, 87. Et en terminant mon cursus d'externe, donc de bébé médecin, juste avant l'internat, je me suis retrouvé dans le service de maladies infectieuses à l'hôpital Pasteur, 87, en pleine épidémie de sida. Et donc, pas de traitement à l'époque. Et donc, c'était la confrontation. Je devais avoir 20 et quelques années, 24, 25. Et c'était vraiment la confrontation assez jeune à la mort, à la fin de vie, au deuil, à la désespérance de cette situation, avec tout ce que l'épidémie du sida portait également. J'ai tellement marqué que je me suis engagé pendant, il s'est trouvé 10 ans, dans l'association AIDE, pour l'accompagnement des personnes touchées par le VIH-Sida. Et ça a été trop à un moment donné. Il y avait trop de peine, trop de souffrance, trop d'incompréhension sur ce qu'était le processus de fin de vie
de deuil, de mort. Et donc ça m'a vraiment poussé à aller voir, à pousser la porte d'une unité de soins palliatifs à l'hôpital Paul Brousse, que dirigeait le docteur Michel Salamagne, qui est une des pionnières des soins palliatifs en France. Et là, elle m'a tout appris sur ce que c'est à la fois la dimension médicale, traitement de la douleur, traitement de tous les symptômes de fin de vie, respiratoire, cutané, neurologique, tout ce que vous pouvez, digestif, tout ce que vous pouvez imaginer, mais aussi toute la dimension d'accompagnement, accompagnement de fin de vie, et aussi une dimension qui était, là je vous parle d'il y a presque 20 ans maintenant, hein, une dimension qui était sur le deuil. Qu'est-ce que le deuil? Qu'est-ce que le processus de deuil? Je vous parlais du deuil aujourd'hui, mais pas tout à fait du deuil comme on l'entend. Et on va voir le sens, le lien avec la méditation et le lien que cela peut avoir pour nous, je dis thérapeutes, soignants ou personnes accompagnant au sens large, puisque de toute manière, d'une manière ou d'une autre, nous sommes un jour confrontés à la souffrance de l'autre. Soit par une rupture de vie, un divorce, un chômage, quelque chose de traumatique ou de douloureux qui se passe, mais il y a quelque chose de l'ordre du deuil, de la perte. Et on va voir combien la méditation peut être quelque chose d'extrêmement intelligent et pertinent dans l'approche de soignant, dans l'approche de prendre soin de l'autre. Pour ça, je vais être très concret. On va prendre une situation où vous êtes dans une unité de soins palliatifs et vous poussez la porte d'une personne qui a peut-être quelques jours peut-être, avant de mourir. Et on va prendre le cas de figure où cette personne est apaisée au niveau des symptômes, c'est-à-dire qu'il y a un bon contrôle de la douleur, donc elle est disponible pour un échange, disponible à ce qu'elle pense, vu qu'on est dans la trop grande souffrance, on n'arrive pas à être disponible à ce qu'on vit. Donc on va supposer que la douleur est apaisée, et que tous les symptômes de fin de vie, respiratoires, digestifs, neurologiques, cutanés et autres, sont relativement bien apaisés. Ce qui fait que cette personne est assez disponible. Et on va regarder qu'est-ce qui se passe pour elle et qu'est-ce qui se passe pour vous quand vous la rencontrez. Pour elle d'abord. Sa souffrance, cette personne-là, la souffrance physique étant prise en charge, le mieux qu'on peut par les traitements. Sa souffrance émotionnelle, morale, d'être humain, existentielle, est liée au fait que, couche par couche, le processus de la maladie l'a progressivement dépossédée de tous les supports qui faisaient qu'elle était elle. Le corps, d'abord, commence à perdre toute sa vitalité, toute sa force. Je me souviens une fois d'un monsieur qui était à un stade vraiment très avancé de sida et qui avait une photo sur sa table de nuit, table de chevet, et il m'a montré la photo et on voyait un magnifique jeune homme, tout musclé, tout bronzé, et puis il disait, voilà, ça c'est moi, c'est pas ça. Tout maigre, affaibli, épuisé, tout blanc, il dit, voilà, ça c'est moi. Et ça partait. C'est en train de perdre ça. Vous avez aussi la perte de cette personne que vous découvrez dans cette chambre. Elle a peut-être perdu un statut professionnel depuis déjà longtemps à cause de la maladie. Donc elle ne peut plus se dire « je suis ce professionnel-là, j'ai telle activité, je me définis comme ça dans le monde en tant que professionnel ». C'est parti. C'est en train de partir depuis déjà, ou c'est parti depuis déjà longtemps. Elle a renoncé à des projets, à des aspirations, à des réalisations de vie. Tout ça, c'est parti. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de projet, si ce n'est celui d'essayer d'être d'instant en instant, mais il n'y a plus de projection dans l'avenir, une définition de projet. Elle a peut-être perdu certains aspects de son caractère, son humour, son autodérision, sa capacité à aborder les situations d'une manière... Elle est trop épuisée, elle n'y arrive plus. Elle perd ça. Elle a peut-être aussi perdu beaucoup de choses de son réseau d'amis, de son réseau relationnel. Il y a peut-être des proches qui ont eu trop peur de se confronter à la fin de vie, trop peur de se confronter à ce que ça pouvait leur dire, de plus savoir quoi dire face à quelqu'un qui est en train de mourir. On dit quoi, on fait quoi? Et donc, il y a peut-être beaucoup de proches qui sont partis. Donc, tant de pertes successives. Tant de pertes qui étaient des supports de son identité, où cette personne pouvait se dire «
je me définis par rapport à moi-même et par rapport aux autres en fonction de ce que je suis, mon corps, mes relations, mon métier, ma personnalité, mes projets. Tout ça est en train de partir en eau de boudin. Tout ça est en train de disparaître complètement. Et donc, je ne peux plus me dire « je suis ceci ». D'une certaine façon, elle ne sait plus qui elle est. Elle a perdu ses repères en tant que personne. Elle est donc profondément ancrée dans le processus du deuil d'elle-même, c'est-à-dire de renoncement à des pans entiers de ce qui la définissait. Et ce processus-là de deuil de soi-même, Elisabeth Kübler-Ross, vous connaissez peut-être, bien sûr. Elisabeth Kübler-Ross, c'est une médecin psychiatre suisse qui a été pionnière dans les soins palliatifs, qui a vraiment, dans la fin des années 60, a lancé le mouvement des soins palliatifs avec Cecily Saunders en Angleterre, mais qui était aussi la première personne à avoir étudié quel est le chemin émotionnel, psychologique d'une personne qui s'achemine vers sa fin de vie. Elle a décrit différentes étapes que je ne vais pas du tout détailler, ça, vous avez amplement l'espace et les lieux pour ça, mais il y a quelque chose que je voudrais insister, c'est une des étapes du processus est d'abord le choc, la sidération, après le marchandage, après la colère, la dépression, et quelque chose qui est de l'ordre de l'acceptation de la situation telle qu'elle est. Mais c'est assez rare, en fait, d'y arriver, surtout à la fin de vie, fin de vie. Souvent, on voit, pas très souvent, mais souvent, c'est tellement terrible de voir partir, couche après couche, tout ce qui me définit, où je ne peux plus dire « je suis ce corps, je suis cette intelligence, je suis ce réseau social, je suis ce lien particulier, je suis, ça part. » Je ne peux plus me penser, et ça peut être parfois tellement difficile qu'on voit apparaître ce qu'on appelle des syndromes confusionnels. Ça peut être lié bien sûr au cancer ou aux médicaments, mais parfois quand il n'y a pas de médicaments en cause, quand il n'y a pas de processus biologique en cause, on voit que les gens décrochent de la réalité, deviennent confus, perdent le repère dans le temps et l'espace, perdent la conscience de la situation, tellement c'est insupportable de se confronter à ce délitement de ce que l'on croit être. Une croyance de moi, une représentation de moi. Et ce processus de fin de vie, où tout part, peut générer une telle panique parfois, qu'on peut se traduire parfois par une agitation terminale, tellement c'est un gouffre, une angoisse, un gouffre où il n'y a plus rien de moi, qui fait que les gens basculent soit dans de la confusion, agitation terminale, et voire des comas pour fuir ça. Ce n'est pas toujours le cas, bien sûr, il y a des causes biologiques, médicamenteuses, mais parfois on voit ça. On ne va pas prendre ce cas de figure-là. On va prendre le cas de figure où la personne, le plus sereinement qu'elle peut, et sans tomber dans l'illusion, comme met en garde de Marie de Wenzel, ne pas tomber dans l'illusion que la fin de vie accompagnée est nécessairement un truc d'ouverture de cœur, où tout se passe bien, tout vaste illusion de croire que ça se passe comme ça. Ça se passe parfois dans énormément de tourments. Mais parfois, et c'est là où on va s'arrêter, parce qu'il y a une pertinence dans notre rencontre en lien avec la méditation, parfois il y a quelque chose qui se passe, de l'ordre d'une acceptation. Et vous entrez dans cette chambre-là, vous voyez cette personne dépossédée de tout, et elle est posée. Il n'y a qu'un calme qui se passe. Vous percevez quelque chose qui est calme. C'est intéressant de s'intéresser sur, mais c'est quoi la nature de ce calme ? Elle n'a plus rien à quoi se raccrocher dans sa tête. Elle n'a plus de pensée au sujet d'elle, à laquelle elle peut se référer pour dire qu'elle existe. Et ce qui s'élève à la place, avec quelqu'un, une fois qui me disait, vous savez, mes pensées se tarissent au fil du temps. Mes pensées deviennent plus fines, plus diaphanes, plus
moins encombrante. Le torrent de montagne commence à devenir un petit torrent un petit filet d'eau beaucoup plus calme. Et là, étonnamment, alors que je pensais ne plus exister, cesser d'exister parce que tous les supports de mon existence sont en train de partir, il y a quelque chose d'une sorte d'une immédiateté qui s'installe. Une expérience de ce que je suis en train de vivre qui, alors que je suis en train de mourir, prend une qualité différente, un peu troublante. Ça peut être quelque chose de très simple, de très apaisé, où c'est étonnant. La personne décrit qu'elle a arrêté de lutter, de se mettre en résistance par rapport à ce qui se passe. Je suis malade, je meurs, et étonnamment, quelque chose en moi est OK avec ça. Je ne me mets plus en résistance par rapport à cette réalité qui s'installe progressivement. Et ce qui fait que ça crée une présence dans l'instant beaucoup plus sereine. Et vous avez parfois les infirmières qui décrivent quand, par chance, les personnes arrivent à ce stade-là, et j'insiste bien, c'est loin d'être tout le monde, il y a quelque chose il y a un soin, un massage, une toilette, juste une conversation, juste une présence tranquille où l'infirmière se donne les médicaments, il y a quelque chose qui se passe. Et là, on observe un passage de la personne, d'elle en tant que support de somme de tous les supports qui la définissaient, qui était donc une représentation conceptuelle d'elle, de ce qu'elle pensait elle, à une expérience d'elle. Non plus une relation à elle via une représentation d'elle, mais une expérience d'elle qui a une couleur d'instantanéité, juste de présence. Elle ne médite pas, hein. Elle est juste forcée, contrainte, parce que la vie s'en va, de rencontrer ça. Et c'est peut-être la première fois de sa vie qu'elle a rencontré ça, parce qu'avant, elle avait trop de support pour se définir elle-même. Et là, quelque chose se passe. Et la personne, alors qu'elle croyait qu'en mourant, elle allait cesser d'exister, elle se rend compte qu'elle connaît quelque chose très subtilement d'une existence d'elle-même qu'elle ne connaissait peut-être pas auparavant. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Il y a quelque chose de différent qui s'installe, une simplicité à être soi, au-delà des rôles et des statuts qui définissaient autrement. Alors on se dit, ok, voilà, quelqu'un dans un processus de fin de vie. C'est le processus de fin de vie, et on se dit que c'est le propre d'une personne qui se meurt. Mais si vous avez eu l'occasion d'être soignant, soins palliatifs, quand vous entrez dans cette chambre-là, que vous asseyez, ben, il se passe quelque chose en vous. Ce n'est pas que elle. Il se passe quelque chose en vous, parce qu'on est aussi touché par ce qui se passe. C'est un peu étrange. Il peut y avoir on n'est pas un proche, hein, donc on n'a pas tout l'émotionnel qui est là. Je parle en tant que soignant, en tant qu'infirmière, médecin, aide-soignante, kiné, ou bénévole même d'accompagnement, hein, qui est là et qui se pose. Avec le temps, on a le temps de se poser en soins palliatifs, c'est ça qui est bien. Puis on accepte de se poser, on n'a pas peur de se poser. Et on laisse quelque chose s'installer en soi. Il y a quelque chose d'indéniable qui est là. Et étrangement, on reconnaît ça. C'est pas étranger à nous. On est touché par ce qui se passe et ça induit quelque chose de l'ordre du calme en nous. Pas toujours, mais si on prend le temps de se poser et d'accueillir ce qui se passe, ça peut laisser, pas tout de suite, hein, mais il faut un petit peu de temps, laisser quelque chose de l'ordre d'un truc calme, paisible, comme si un peu de clarté se faisait dans notre esprit et comme si on reconnaissait quelque chose de ce qui se passe en nous. Reconnaître. Connaître à nouveau. Reconnaître. Ça fait comme si quelque chose en nous, via cette expérience qui se passe avec cette personne
qui arrive à la fin de sa vie, qui est dépouillée de tous ses supports et qui se connecte à elle d'une autre manière dans cette instantanéité, là, sans support maintenant, qu'il y a quelque chose qui était mis en résonance en nous aussi, que l'on reconnaît, comme si notre esprit, notre esprit, connaissait à nouveau ce que cette personne, son calme intérieur, suscite en nous. Vous voyez ce que je veux dire? Un diapason. Boum. Et un diapason, mettons, il y a des diapasons qui font le La, par exemple. Hein, un diapason de La, boum. Vous mettez un diapason qui répond au La, boum. Les deux se mettent en résonance. C'est comme s'il y avait une note, une tonalité, un diapason qui, du fait de tous les ravages de la maladie et tous les renoncements imposés par la vie qui s'en va, enlever un petit peu le voile de tous les pensées, le voile de trop d'émotions, et révéler la personne dans ce qu'elle est dans sa note. Donc, sa note sans interférence avec le flot des pensées et des émotions. Ça a toujours été elle, depuis toujours. Depuis toute origine, ça a été elle, mais du fait de, non pas en méditant, mais du fait de la fin de vie, ça se révèle beaucoup plus clairement. Et ce son qui elle aimait, met curieusement quelque chose en résonance en nous, comme si, et là je pousse un peu le trait, comme si c'était le même diapason, la même note, la même fréquence, qui fait que ça peut entrer en résonance et qu'on le reconnaît à notre tour. Son expérience met en résonance notre propre dimension intérieure. Et ça, je voudrais faire une petite parenthèse sur un maître, une fois que j'ai rencontré, un maître Sakya. Il y a 4 lignées dans le bouddhisme tibétain, il y a une lignée qui s'appelle le Sakyapa. Et il y avait un grand maître qui s'appelle Sogyé Trinchen, qui est un vieux monsieur qui est maintenant décédé, et qui était vraiment un maître reconnu comme étant accompli. Un vieux monsieur. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer, il y avait une assemblée, et on pouvait passer près de lui dans une petite pièce, un par un. Et il se trouvait en face de ce vieux monsieur, et c'était juste un salut à ce monsieur, rien de plus. Mais il y a quelque chose, mais comme si un coup de poing était mis dans le sternum, et quelque chose juste en présence, très vaste, très paisible, avec l'impression d'être connu dans l'intime de soi. Et il est dit que les maîtres qui ont vraiment une dimension éveillée ont tellement nettoyé tout ce qu'il y a autour de leur diapason. On a ce que dans la tradition on appelle la nature de Bouddha, tu parles sous ton contrôle, hein, la nature de Bouddha qui a pu être... Tous les voiles qui recouvrent ça sont tellement clairs, et la note est tellement claire, que c'est pour ça qu'un grand maître a un impact fort, parce que sa note est puissante, claire, vaste. Et ça fait résonner, même si on est empêtré dans de la purée et dans tous nos voiles. C'est tellement fort que ça nous met en résonance, et c'est ça qui est inspirant. C'est ça qui nous dit « Waouh, il y a quelque chose ». Ce n'est pas la rencontre qui est extraordinaire, enfin si, la rencontre est extraordinaire, mais ce qui est extraordinaire, c'est que ça nous révèle à nous maîtres. Et c'est ça, à nous-mêmes, pardon. C'est ça le maître, hein. Il tend un miroir et dit « Regarde, tu es ceci ». Tu es cette note aussi que tu crois trouver uniquement en moi, mais c'est la même, c'est identique, c'est indifférencié. Et là, donc je ferme ma parenthèse, mais si on revient avec notre personne qui est forcée, contrainte par la vie qui s'en va, à révéler, parce que tous les nuages, tous les voiles s'en vont, enfin beaucoup s'en vont, à révéler un écho de sa note intérieure, ça nous met en résonance. Et on peut se demander alors, mais qu'est-ce qui se passe? Et cette personne peut demander, mais j'ai peur de ce qui se passe, je souffre de ce qui se passe. Et là, vraiment, quand il y a ce raisonnement-là, on entend, mais qui souffre là? Quoi souffre?
Ça me rappelle une histoire que m'a racontée sur Tilopa et Naropa. Vous connaissez Tilopa et Naropa? Tilopa, c'est un grand maître indien, un des pères fondateurs de la lignée Kagyu. Et il y avait un disciple qui s'appelait Naropa. Et ils étaient à la dure à l'époque, c'était à la dure. Et un jour, Tilopa dit à Naropa, moi, mes disciples, quand ils veulent être mes disciples, eh bien, ils montent en haut du temple, ils sautent. Alors, évidemment, Naropa, il part en courant, hein, et il saute, et il se fracasse en bas. Et Tilopa, il arrive, il dit, alors, ça va mon pépère, comment tu vas? Et Tilopa, Naropa, en morceaux, il dit, je souffre. Et là, le maître, il dit, qui souffre? Et ce n'est pas s'interroger sur la souffrance, la nature de la souffrance, ce qui souffre, hein, c'est la nature de ce qui souffre. Qui souffre? Et qui souffre? Quoi souffre là? Quoi fait l'expérience de la souffrance? Et la personne en fin de vie peut aussi poser cette question-là. Qui souffre? Mais c'est quoi moi maintenant? Une dame qui m'avait dit ça, je dis, ok, je vis tout ça, mais c'est quoi moi maintenant? C'est fort ça. C'est quoi moi maintenant? Et il y avait cette tonalité dont je vous parle. C'est pour ça que c'est pas beaucoup d'expériences, mais quand elles se passent, elles sont vraiment fortes. Et donc, cette personne nous renvoie à on voit ce qu'on peut faire en tant que soignant. Parce que si cette personne qui ne médite pas a été complètement remise en question dans les représentations d'elle-même, les a laissées tomber, que ça laisse émerger une note et que ces notes nous touchent dans quelque chose qui est l'intime de nous-mêmes, avec cet apaisement qui est là. Est-ce qu'il serait possible que l'autre mouvement puisse se passer? À savoir que nous qui sommes en bonne santé, qui n'avons pas de maladies graves, qui ne sommes pas forcément contraints par l'existence à lâcher des représentations de nous-mêmes, des représentations d'identité, des supports d'identité de notre corps, de notre métier et tout, mais qu'il y a une pratique de méditation qui peut être là. Est-ce que ce serait une piste pour nous de se dire, si moi aussi je cultive ce diapason, cette tonalité intérieure, en posant mon esprit, en essayant le plus possible de ne pas me confondre, m'identifier m'identifier avec mes processus de pensée, ne pas me confondre, m'identifier trop avec les émotions qui s'élèvent, ne pas me confondre avec mon statut, ne pas me confondre avec mon statut relationnel, professionnel ou autre, si par une pratique régulière, constante, je pouvais poser mon esprit de telle sorte que je me trouve un peu dans la situation de la personne en fin de vie, sans être en fin de vie. Et qu'avec ça, puisque j'ai l'expérience que la personne à ce stade-là a un impact sur moi, peut-être que moi, créant les conditions de cela, je peux peut-être avoir un impact sur elle. Pas forcément quelque chose de conscient, pas forcément nommé explicitement comme ça, mais que, fort de cette expérience de soins palliatifs, moi j'ai pu vraiment comprendre que la pratique de la méditation, le fait de poser l'esprit, pouvait un petit peu clarifier la tonalité, mon diapason, ding, et peut-être, qui sait, le mettre en résonance chez l'autre personne, avec une conviction de base que, sur les enseignements du Bouddha, nous partageons tous la même nature de Bouddha qui est indifférenciée. La mienne étant indifférenciée de la vôtre, c'est la même chose, sauf que c'est perçu comme autre, mais parce qu'on est dans le relatif, mais ultimement, c'est la même chose. Donc, est-ce que mon job en tant que soignant
pourrait pas être de travailler sur moi par la méditation, générer cette note-là, qui est quand même une note de paix, une note d'intelligence, une note de sagesse, et voir si ça pouvait mettre en résonance chez l'autre aussi. Tout comme la personne en fin de vie a mis en résonance quelque chose en moi. Faire l'autre mouvement. Et que deux résonnent dans un côté très indifférencié et que ça crée un contexte. C'est un contenant plutôt que ce qui va se passer, par exemple, dans l'échange avec cette personne-là ou l'échange en thérapie, mais que quelque chose dans la tonalité crée un lien qui est là. Pas un lien empathique, fondé sur une compréhension de l'émotion de l'autre, de là où il en est, dans sa colère, dans sa culpabilité, dans sa peur et tout. Non. Un lien qui est fondé sur quelque chose de beaucoup plus subtil, qui est un pari, un pari, qu'il y a quelque chose d'indifférencié en toi et en moi, que c'est de même nature. Et que si je peux, moi, faire un bout de chemin, je peux peut-être t'offrir le fruit de ma pratique, le fruit de ma pratique étant cette vibration, cette connexion avec quelque chose que je découvre en moi, dans laquelle j'essaie de demeurer le plus possible. De demeurer en tibétain, ça se dit gom, n'est-ce pas? Et gom, c'est le même mot que pour dire s'habituer à, se familiariser à. Donc gom, j'apprends à me poser, à me familiariser avec cette dimension qu'on a expérimentée tout à l'heure dans cette méditation, cette tonalité-là, et parce que je m'y habitue, je t'offre le fruit de ça, et que peut-être ça va mettre quelque chose en résonance, et peut-être créer les conditions pour pacifier quelque chose de ton cours de pensée tumultueux, des émotions qui t'encombrent, et que peut-être ce contenant-là va peut-être t'aider à voir un peu plus, clarifier un peu plus ce qui se passe et être inspirant, mais sans le dire, l'air de rien, avec une approche de thérapie qui est ce qu'elle est, peu importe son étiquette. C'est quelque chose qui est au-delà de tiens, il faut méditer parce que ça va voir vos pensées, etc. Pas cette approche-là, mais quelque chose qui est beaucoup plus discret pour des gens qui ne seraient pas du tout enclins à pratiquer la méditation, mais offrir quelque chose quand même qui est le fruit de ça par un espace que l'on crée en soi et qui va mettre en résonance l'espace intérieur de l'autre personne. Et je veux croire, en tout cas c'est une conviction puissante qui m'anime, qu'il y a quelque chose qui se passe. Tout comme je suis touché par la personne en fin de vie, cet étrange calme qui s'installe en moi et qui me révèle quelque chose que je connais puisque je pratique, je me dis tiens c'est marrant, c'est la même chose, c'est le même feeling. Est-ce que ce ne serait pas finalement ça aussi qui est mis en résonance? Eh bien par cette pratique-là, d'essayer de l'induire aussi chez l'autre personne. Un mouvement. Indépendamment, j'insiste, de le mode de thérapie que je peux faire avec cette personne-là, mais une espèce d'alliance subtile. Et je crois que le lien, l'alliance thérapeutique, qui est quelque chose qui se passe dans la personne, peut se nourrir et même se renforcer de ce lien extrêmement subtil, extrêmement ténu, qui est le fruit de notre pratique. Ça vous parle, ça? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est vraiment objectivé beaucoup dans la méditation. Et c'est une vraie invitation pour nous, en tant que soignants, de vraiment entrer dans une démarche vraiment d'ultime bienveillance par rapport à la personne. C'est parce que moi, ça m'a fait vraiment comprendre quelque chose de l'ordre de la compassion, cette pratique-là. Parce que de voir la personne perdre tant de choses, être dans tant d'angoisse, dans tant de déprime et tout, et voir quelque chose qui se révèle elle-même,
me renvoie forcément, moi, à tous les moments de ma vie où j'ai perdu, où j'ai été triste, où j'ai été loser fini, où j'ai été dans plein de pertes, dans plein de peines et tout. La pratique de la méditation permet de voir ça, de voir mes propres souffrances, de voir mes propres errances, de voir mes propres tourments. Et parce qu'il y a ce regard-là qui déploie une bienveillance vis-à-vis de soi-même en disant « Mon pauvre chouchou, eh ben, t'es bien embarqué dans tes émotions, dans tes souffrances et tout. » Et cette pratique de la méditation, ça m'a vraiment permis de me rendre compte, c'est évident, hein, c'est une porte ouverte que j'enfonce, mais quand même, que c'était la même chose qui se passait chez l'autre, qu'il était dans le même tourment. Et les situations de fin de vie sont tellement extrêmes, tellement poussées à l'aigu qu'on ne peut que le voir. Et là, il y a une compassion qui s'élève, non pas une compassion émotionnelle, mais une compassion qui est fondée sur l'intelligence qui découle de la pratique de la méditation, c'est que je comprends que ce qui se passe en toi est un écho de ce que j'identifie en moi. Donc je peux d'autant mieux me connecter avec cette dimension de toi qui fait l'expérience parfois paniquée de ces émotions. Et donc il y a vraiment quelque chose d'une compassion intelligente qui se crée dans ces circonstances-là. Une compassion qui ne repose pas sur la pauvre personne en train de mourir, non, une compassion qui est presque, alors je pousse un peu les choses, hein, mais parfois, parce que j'ai partagé avec des proches, presque parfois de l'ordre d'une, je mets des guillemets, joie. Presque ça. Dans des circonstances rarissimes, mais qui se passent quand il n'y a pas trop le tumulte des émotions et de la souffrance des proches et ce magma de souffrance. Mais parfois, il y a quelque chose qui est un temps paisible d'une joie calme qui est là. Et je me souviens d'un monsieur qui me disait, mais comment c'est possible ça? Je vais mourir. Il était vraiment perclus de métastases osseuses d'un cancer de la prostate. Et il était vraiment en train de mourir. Il dit, comment je peux être aussi calmement joyeux de ça? Il a l'expression, comme si je rentrais à la maison, comme si ceci était ce que j'avais recherché toute ma vie. Toute ma vie, je recherchais ce quelque chose qui se révèle en moi au moment où je meurs. C'est fou, hein? C'est incroyable. Et nous qui sommes là, accompagnant ça, du fait de cette pratique, on comprend ce qu'il est en train de dire. Du moins, on en a un écho. Et ça permet vraiment de rapprocher. Et la dimension de l'accompagnement, quand elle se fait à ce niveau-là, dans mon expérience, c'est quelque chose qui est extrêmement profond, extrêmement serein et calmement joyeux. Quand je dis calmement joyeux, vous voyez, hein, c'est calmement serein. Mais oui, joyeux, un truc où curieusement, on se dit, mais où est parti le côté terrible de ce qui se passe? Bon, on ne va pas jusqu'au point de se dire, ok, on voit tout ça qui se déploie, de percevoir la nature illusoire de tout ça. Hein, on n'est pas encore à ce stade-là. Pour nous, c'est vraiment du réel. C'est les émotions, elles meurent et tout. On ne voit pas la dimension illusoire de ça où, au bout du compte, rien ne se passe. Mais bon, ça fait un écho à le 16e Karmapa, qui était le chef de la lignée Kagyu. Il est mort à Chicago d'un cancer. Et il y a un témoignage filmé d'un des médecins qui l'a accompagné jusqu'au bout. Et il décrit les derniers instants du 16e Karmapa. Et il décrit les médecins qui pleuraient, les proches qui pleuraient. Tout le monde était vraiment super affecté par ça. Et le Karmapa qui était là, en train de mourir, qui regardait tous les gens. Et puis il regarde les gens et dit « Hey, nothing happens. Il ne se passe rien. » C'est fou, hein? Il est en train de mourir, il ne se passe rien, mes loulous. Il n'y a rien qui se passe. Ça se déploie, mais il ne se passe rien. Donc, vous voyez, en soins palliatifs, on n'est pas, avec l'accompagnement, on n'est pas là-dedans. Mais c'est quelque chose de ça qui s'exprime de façon très, très confuse. On n'y a pas accès parce que, voilà, on n'est pas des êtres éveillés et nous qui recevons ça et les gens qui le vivent, non. Mais il y a quelque chose quand même qu'on entend de cette dimension de nothing happens. Et si on a cette pratique
qu'on ouvre, qu'on met cette tonalité et qu'on arrive peut-être à se mettre en harmonie avec ce qui se passe pour l'autre personne, eh bien, on touche quelque chose de ça. Parce que ça, c'est plus les pensées, ça, c'est plus les émotions, ça, c'est plus les événements qui surviennent, c'est plus les perfs, c'est plus les médicaments, c'est quelque chose d'une autre nature qu'on connaît et qu'on reconnaît encore et encore et encore. Donc il y a une invitation qui est là, hein, je me répète là. L'invitation de, si on élargit le sujet à nous en thérapie, je pense que c'est exactement la même chose, mais en face de nous, on n'a pas quelqu'un qui est en train de tout perdre. Mais il y a des gens qui perdent beaucoup de choses. Moi, pour mon travail, c'est beaucoup de pertes d'enfants, de pertes de proches, dans des conditions toujours dramatiques en fait. Mais quand on est en thérapie avec quelqu'un qui est en souffrance, en rupture, une dépression, vraiment un tourment de sa vie, peut-être que parce qu'on a une pratique, on peut apaiser quelque chose, au moins à ce niveau-là. Créer l'espace où elle va pouvoir partager ce qu'elle a à partager. Et peut-être, qui sait, on ne sait rien. Moi, j'ai vu avec quelques rares personnes, dans le deuil, s'éveiller à cette dimension-là. Et je voudrais juste, par rapport à la thérapie, vous parler de ce qui peut se passer au vécu dans le deuil, en lien avec la méditation, mais comme chemin après l'intensité du tourment du deuil. Donc on sort de la chambre, et puis là vous avez quelqu'un qui est en deuil en face de vous, un deuil traumatique, un deuil un peu méchant. Ou pas. Qu'est-ce qui se passe? La personne, il y a un processus qui est là. Imaginez que la personne, c'est une sphère. Eh bien, quand le processus de deuil, on se rend compte que c'est un mouvement intérieur au cœur de soi-même, dans un lieu qu'on peut définir de solitude fondamentale. Le cœur du soi, c'est, semble-t-il, là que se déroule, que se déploie le processus de deuil. C'est là le lieu du manque, de l'absence, mais c'est en même temps dans ce lieu-là, au cœur de la personne, que se distille ce lien subtil qui est une des finalités du travail de deuil, c'est-à-dire passer d'une relation objective dans le monde, sensoriellement déterminée, je te vois, je t'entends, je te touche, je te sens, je te goûte, tu existes dans le monde, le lien se rompt. Et tout le chemin du deuil, ça consiste, pour prendre le mot psy, à introjecter la relation. En termes pas psy, de faire passer d'une relation extérieure, sensoriellement déterminée, à une expérience de toi qui ne passe pas nécessairement par une pensée, mais qui passe par un sentiment de présence de toi. Ça, c'est des années après. Hein. C'est pas dans les premiers mois, ni 1 an ou 2 ans après. C'est vraiment quelque chose une expérience de toi qui, elle, ne reste à tout jamais, un lien qui est plus sensoriellement déterminé. Un lien subjectif, intérieur, qui n'est plus sensoriellement déterminé, qui est de l'ordre d'une présence on-off, pas toujours, mais qu'on peut convoquer en soi, qui atteste du fait qu'on ne perdra jamais le lien avec la personne là. Mais tout ce long mouvement où on passe d'un lien extérieur à un lien intérieur, c'est ça le cheminement du deuil. Et il nous ramène toujours, progressivement, au cœur de nous-mêmes. Et c'est intéressant à voir ce processus-là, parce que quand on s'occupe je m'occupe beaucoup de parents qui perdent d'enfants, et parfois, dans le couple, ils disent « c'est bizarre, on est loin l'un de l'autre, pourtant on s'aime, hein. On est fort, on est ensemble, mais on est loin. Des fois, j'ai l'impression d'être tout seul dans ça, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ?» La maman, c'est une sphère. Et il y a le cœur de la sphère, le centre de la sphère. Elle est amenée au cœur d'elle-même, dans ce lieu où va se distiller le processus psychologique et spirituel du deuil. Le papa, c'est une sphère. Il est ramené au cœur de lui-même, dans ce lieu intérieur de sa solitude fondamentale. Hein. C'est vraiment le cœur du fait d'être seul par le fait d'être un être qui est seul. Vous prenez 2 boules, ces 2 boules-là, le papa et la maman, et vous les collez ensemble. Elles ne vont pas fusionner, elles sont collées.
À quelle distance sont les centres des boules? Les boules, les centres des boules, incompressibles. Il y a une distance. Chacun dans sa solitude fondamentale, parce que le processus de deuil nous ramène dans ce lieu ultime de nous-mêmes. Et c'est ça, ce vécu d'impression que l'autre est loin, alors même que c'est la personne que j'aime le plus au monde et qu'on partage la perte terrible de la perte de notre petit. Vous voyez cette distance-là. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce cœur du cœur-là? Il y a plein de choses, là encore, un peu différemment de la fin de vie, mais plein de choses qui partent en autre boudin aussi. Parfois, il y a un statut de maman. On peut être maman d'autres parents. Je prends une maman, par exemple. On peut être, maman de plein d'autres enfants, pardon, pas parents, mais plein d'autres enfants. Mais quelque chose d'une maman, entendons-nous, maman d'un petit enfant vivant dans le monde. D'accord ? Ce statut-là, on le perd. On ne peut plus se dire « je suis la maman de cette petite fille vivant dans le monde ». Elle n'est plus vivante dans le monde. Donc il y a quelque chose que je perds. Je perds aussi mon insouciance. Je perds aussi ma confiance dans le fait que mes proches peuvent m'aider. Je perds plein de... Voilà, ma carrière était importante, peut-être que c'est beaucoup moins important maintenant. Vous voyez, il y a plein de pertes, ça peut être un grand désarroi aussi, le vécu du deuil, la perte de son enfant, par exemple, mais aussi plein d'autres pertes connexes, qui fait qu'on se retrouve dans ce lieu intérieur qu'on n'a pas vraiment l'habitude de visiter. Notre société nous invitant à nous dire, tu sais, tu vas être heureux ailleurs. Alors que c'est un petit peu l'inverse, on ne nous apprend pas à être à l'intérieur. Donc le vécu du deuil nous propulse à l'intérieur de ce lieu-là. Parfois dans le processus, des gens ont tellement envie de sortir de ça qu'ils ne vont pas prendre le temps de regarder ce qui se passe à ce moment-là. À un moment où la souffrance est un petit peu plus apaisée. On ne peut pas apprendre à nager en pleine tempête. Les gens disent, mais dans la méditation, est-ce que je peux apprendre la méditation pour aller mieux? Je crois que si on n'a pas une pratique de méditation, quand on est au cœur, du tourment, du déchirement, du manque, de la colère, de la culpabilité, c'est compliqué. Pour me répéter, on n'apprend pas à nager en pleine tempête, on apprend à nager dans 1 mètre d'eau, dans une piscine chaude, avec plein de maîtres nageurs autour et en sécurité. Là, on peut apprendre à nager. Là, on peut apprendre à méditer. Et si on a appris à méditer, peut-être quand on sera dans la tempête, on pourra nager un peu mieux. On pourra peut-être utiliser un petit peu la méditation, mais parfois, il y a des gens qui sont très déconcertés alors qu'ils sont pratiquants, parfois assidus, qu'ils n'arrivent pas à raccrocher les wagons dans le tourment du deuil, tellement c'est violent, tellement c'est puissant, tellement ça fait mal. Et donc, il a un vécu d'échec. Je ne suis même pas un bon méditant en plus de tout ça, parce que je n'arrive pas. Donc, il y a vraiment quelque chose de très, là encore, de bienveillant et doux par rapport à soi. Mon expérience montre vraiment que même si les méditants assidus ont beaucoup de mal à se retrouver là-dedans, néanmoins, comme on est amené dans ce cœur du cœur de soi-même, là, il y a quelque chose qui, si on prend le temps de ne pas trop s'y échapper trop vite, de se poser, et les gens disent, mais qu'est-ce qui se passe là? Les gens, ils ont une intuition. Qu'est-ce qui se passe dans ce lieu-là? C'est un lieu différent. C'est quelque chose, une tonalité de moi que je ne connaissais pas avant. Bon, j'aurais préféré la connaître autrement qu'en perdant mon petit, ok? Néanmoins, ceci est. Ça s'est passé, et qu'est-ce qui se passe là? Et là, étonnamment, sans même avoir véritablement parlé de dimension spirituelle, il y a quelque chose potentiellement qui peut s'éveiller là. C'est à mon sens un des gains, je mets des grandes guillemets à gain de la perte de quelqu'un qu'on aime, d'être amené dans ce lieu et de pouvoir percevoir, une fois le tourment de la peine, ça peut être après 2 ans, 3 ans, de découvrir qu'il y a quelque chose de soi qui parle là. Et là, il y a parfois des questions qui émergent, je dis, mais c'est quoi ça? Comment je peux cultiver ça? Parce que je sens qu'il y a quelque chose qui est de moi, de l'essence de moi là-dedans, qui peut être cultivé. Et là, je m'autorise parfois à parler un peu de méditation. C'est-à-dire, vous savez, il y a une pratique qui s'appelle la méditation, qui parle de ce lieu-là, de ce territoire-là.
Et parfois, si le lien de confiance est là, mais après un long temps d'accompagnement du deuil, le lien est là, surtout quand c'est des parents qui perdent leur petit, il y a un truc vachement fort qui se fait, qui n'est pas pareil que la thérapie. Hein. On mouille plus sa chemise en suivi de deuil qu'en thérapie, où la posture est un petit peu différente. Hein. Là, j'y vais beaucoup plus. C'est beaucoup plus un truc tendre, hein, un truc affectueux hein, dans le suivi de deuil. Pas pareil que la thérapie, hein. Confondez pas les deux. Donc dans le suivi de deuil, il y a cette proposition qui peut être faite à un moment donné de « est-ce que vous voulez qu'on s'installe là-dedans ensemble ?» Et je le fais parfois. Et quoi, on va, si vous voulez, vous le connectez, ce lieu, puis les gens sont tellement été dans leur souffrance qu'ils connaissent. Hein. C'est le lieu qu'ils rencontrent quand ils ont passé leur journée de travail et que les gens leur ont dit, mettons après 2 ans, 3 ans, « ça va ?» Puis je dis « ouais, ça va ». Et puis dedans, il y a « oh, non, ça ne va pas du tout ». On rentre à la maison, on regarde les photos de son petit et on se dit « mais comment je vais pouvoir avancer sans lui jour après jour ?» Et hop, on connecte ce lieu-là. Mais quand cette souffrance est un petit peu apaisée, ce lieu est connu, je dis « installons-nous là-dedans ». Vous le connaissez, moi peut-être que je le connais un petit peu, à ma façon, et on va respirer là-dedans. Et on va respirer là-dedans. Et parfois, j'accompagne ça avec... C'est étonnant, hein, quand on respire là-dedans, parfois il y a des larmes qui viennent. Pas des sanglots, des larmes qui viennent. Et on peut dire, mais ça c'est des petits, c'est pas tout le temps, hein, mais c'est un moment quand on respire là-dedans, est-ce que vous pouvez me parler en même temps de ce qui se passe là en vous là. Puis on respire en même temps, puis vous me parlez de ce qui se passe. Je dis ok, c'est... Ouais, il n'est plus là mon petit. Et on respire là-dedans, il n'est plus là. On respire dans le réel. Il n'est plus là. Ah oui, vous voyez, je sens ce petit relent de culpabilité là quand... Parce que je lui ai donné son biberon, je l'ai couché sur le ventre, et c'est pas sur le ventre qu'il faut coucher, c'est sur le dos. Une mensualité du nourrisson, c'est parce qu'on met sur le ventre. Pourquoi je n'ai pas mis sur le dos? Et on voit l'écho de culpabilité qui est là. Et ça peut être, vous voyez, puis je vois le lien avec mon mari, puis je sens la tendresse pour lui. Ok, on respire là-dedans. Puis vous voyez, j'étais une Wonder Woman, bosser et tout. C'est important toujours, mais là je le sais. Waouh, c'est vachement périphérique maintenant. Ok, on respire là-dedans. Puis, et parfois ça arrive aussi, ok, on va respirer là-dedans. Est-ce que vous pouvez dire avec moi, juste, ceci est. Ceci est. Et on respire là-dedans. Ceci est. Ceci est. Je ne lutte pas contre ça. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Il y a peut-être des émotions associées à ça. C'est peut-être un vécu d'injustice profonde. Mais là, dans l'instant, on va respirer. Ceci est. Plus de lutte, plus de résistance. Ceci est. Je ne suis pas d'accord, hein, mais ceci est. Et les larmes peuvent venir ou pas. Et on reste dans cet espace-là. Et ça construit quelque chose dans le lien avec la personne. Et c'est là où quand on a... Et on peut le faire une fois, et on peut le faire plusieurs fois. Et là, il y a parfois un chemin qui se... Je ne me pose pas en enseignant de méditation, hein, je vous ai dit, hein, parce que je ne me sens pas la légitimité de le faire, mais au moins ça ouvre quelque chose. Et les gens peut-être ont envie de continuer quelque chose en lien avec ça ou pas. Soyons clairs, beaucoup laissent tomber. Beaucoup ne reconnaissent pas que ce lieu-là, c'est ce qu'ils recherchent depuis toujours. Hein? Dommage, hein? Mais beaucoup. Je dirais, sur 10 personnes, il y en a 8,5 qui vont passer à autre chose. Qui ne vont pas comprendre, ou pas comprendre, parce qu'il y a un truc qui ne vont pas capter qu'il y a quelque chose d'essentiel au premier sens du mot, de l'ordre de l'essence d'eux-mêmes, et qui vont continuer à faire des stages de développement personnel en ayant cherché ailleurs ce qu'ils avaient déjà rencontré
par la perte de leur petit, et là où leur deuil leur avait mené. C'est fou, hein? Mais il y a une personne et demie qui a pu capter ça. Et ça me paraît vraiment essentiel. Parce qu'après se construit quelque chose, et dans ma pratique, alors, comme je travaille, il faut voir, je travaille des situations dramatiques, hein, donc où vraiment tellement de choses s'effondrent que c'est assez facile d'identifier ce lieu-là, même si c'est des violences. Je pense à une dame, excusez-moi les images, hein, qui s'est fait agresser au couteau, lardée de coups de couteau dans un parking. Avant de monter chez elle, il y a l'ascenseur, elle sonne, elle se retourne, c'est la minutrice, hein, et puis elle se fait larder de coups de couteau par un monsieur schizophrène hyper délirant. Rester dans son sang, perclus de... Quand vous êtes là-dedans, elle a touché le lieu. Elle n'a pas fait de NDE, hein, mais elle a touché ce lieu-là. Et quand on a travaillé en post-traumatique, je traite beaucoup le MDR pour ça. Mais une fois que tout le post-traumatique avait été pris en charge, elle est revenue là-dessus, sur ce lieu. Qu'est-ce qui s'est passé là? À un moment donné, il n'y avait plus rien. J'étais sûr que j'allais mourir, il n'y avait plus rien. Mais pas de décorporation, le tunnel, le lumière, pas ça. Hein. Juste très conscient d'elle-même, disant ok, il n'y a plus rien. Et elle a touché ce lieu-là, et ça a mis le point de départ à une réflexion, à une exploration de ça. Et ça nous a amené à quelque chose de l'ordre de la méditation qui est là. Hein. Et au bout du compte, quand dans le travail avec les personnes, j'arrive à cette dimension-là, pour ne pas mettre un truc spirituel trop dedans, je leur parle de la nature du pommier. On avait échangé là-dessus. De la nature du pommier. Et vous savez, parfois, on voit un pommier, sa nature, c'est quoi? Sa nature, c'est il produit des pommes. Il dit, nous, notre esprit, il produit des pensées. Comme le pommier, il produit des pommes. Et on a des pensées vraiment pourries, parfois. Et imaginez, il y a un pommier qui est là, et puis il y a plusieurs pommes, et des pommes qui sont en train de pourrir, là, avec des vers dedans, de la pourriture. Et si le pommier oublie qu'il est pommier et s'identifie à ses pensées, s'identifie à sa pomme, il se dit « Mon Dieu, je pourris, mon Dieu, c'est terrible, je suis mangé partout, j'ai de la pourriture. » Et Bob, son ami le poirier, qui n'est pas trop loin, je me suis dit, Alexandre, c'est le pommier, qu'est-ce que tu fais? Tu es pas tes pommes, tu es pommier. Reviens à ta nature de pommier, mon garçon. Et ça parle aux gens, ça fait rigoler, mais ça parle aux gens, ça fait dire, ce que je ressens, ce qu'on contacte quand on fait nos petits exercices, là, soit de c'est ainsi, ou soit de juste respirer dans ce qui était ressenti au cœur de la détresse, au cœur du désespoir, quand on n'avait plus rien à quoi se rattacher, parce que c'est dans ces contextes-là que souvent j'introduis cette dimension-là, quand il n'y a plus rien, quand on respire dedans, on dit ça c'est votre nature de poirier. Et vous produisez des pommes. Et notre grande erreur, c'est de croire que nous sommes nos pommes. Non ? Mon esprit produit de la pensée, mais je ne suis pas mes pensées. Je ne suis pas mes pommes pensées, je ne suis pas mes pommes émotions, je ne suis pas mes pommes commentaires sur moi-même. Et tout ça, c'est des petites choses qui, au bout du compte, on dit mais c'est quoi ma nature de pommier? Et c'est des petites pichenettes. Alors je suis frustré parfois parce que j'aimerais aller plus loin. Mais comme je ne sens pas la légitimité de le faire, je m'arrête ça et je dis, voilà, achetez un CD Christophe André, allez à l'école occidentale de méditation. Mais vous voyez, c'est par ce biais-là que j'introduis la méditation. Tant de façon explicite, quand il y a des situations aussi claires que ça, ou alors de façon implicite, que j'ai découvert par ma pratique des soins palliatifs dans cette résonance réciproque dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'était ça que je voulais vous dire. J'avais fait une conclusion, c'est quoi la conclusion? Non, on ne meurt pas, nous. Pas tout de suite, en tout cas. Et donc, on a vraiment la possibilité d'apporter ce bienfait-là et tester. De toute façon, ça marche que si on teste.
tester ce qui peut se passer. Juste avant de recevoir un patient, moi je fais souvent ça. Je me pose quelques instants, même, ça peut être juste une minute, pour contacter le l'intérieur et dire ok, quand je suis fatigué surtout, la personne que tu vas rencontrer, cette tonalité-là que tu n'arrives pas forcément à capter parce que tu es un bourrin voilé d'émotions et de pensées, mais quand même, l'écho de ça, c'est indifférencié chez la personne. Et elle peut être très chiante, parce qu'il y a des patients qui sont très chiants, ou extrêmement, tellement dans la détresse qu'elle vous happe dans le trou noir de sa détresse, que cette connexion, ça crée le lien quand même. Et ça, c'est un outil. Enfin, outil, je n'aime pas mettre le mot outil associé à la méditation, parce que ça lui met une finalité alors que ça n'en a pas. Ce n'est pas instrumentalisable, mais il y a quand même quelque chose qui peut se passer, et il y a le contenant qui est là. Après le contenu, on s'en fiche, on mettra ce qui émerge, ce qui apparaît, mais le contenant est là. En fait, c'était ça, ce que je souhaitais partager avec vous. Voilà. Merci. Est-ce que vous auriez des questions, des partages? Je ne suis pas plus dépositaire d'un savoir que vous, hein, vraiment. Et je le dis vraiment, vraiment, parce que c'est sincèrement par rapport à ça. Vous voyez, j'insiste, hein, c'est des situations particulières. C'est si la souffrance est apaisée, si la personne arrive au stade d'acceptation, si... Vous voyez, il y a plein de si, hein, mais ça se passe quand même. Je vous en prie, monsieur. Est-ce que la méditation permettrait de mieux vivre l'agonie, ou est-ce que l'agonie vaut la peine d'être vécue grâce à la méditation, ou faut-il mieux recourir à la sédation terminale ou au suicide assisté? Alors, vous voulez dire mieux vivre qui vit pour le proche? Mieux vivre la personne qui est dans... Alors, je parle de mon éventuelle agonie. Oui, la vôtre. Pour moi, l'agonie me paraît insupportable, donc je me dis que peut-être la méditation m'aiderait à la supporter. Est-ce que ça vaudrait la peine d'être vécu grâce à la méditation, ou est-ce que je dois recourir, comme je l'ai prévu, à la sédation terminale ou au suicide assisté? Oui, ce qui n'est pas la même chose. Mais on peut en parler d'ailleurs de ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je n'ai pas encore été agonisant. C'est une boutade, excusez-moi, mais... dans mon expérience de personnes en fin de vie, agonisantes, vraiment, donc on est vraiment au dernier temps de la vie, dernières heures de la vie, qui est l'objet de mon prochain bouquin en octobre d'ailleurs, hein, sur accompagner la fin de vie, la toute fin de vie. Dans ce temps-là, la plupart du temps, on est dans un semi-coma. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il y a un ralentissement progressivement de l'efficacité de notre circulation sanguine qui met progressivement en faillite nos reins, qui fait qu'il y a une accumulation des toxines en nous, notamment de l'urée, avec une insuffisance rénale qui peut s'installer, et entre autres troubles métaboliques, l'urée monte et ça peut induire progressivement un trouble confusionnel et un coma. Dans beaucoup de circonstances, en stade très terminal agonique, la conscience est très altérée. Alors, à moins d'être un super grand méditant qui a la capacité de maintenir son esprit clair en dépit du tsunami biologique, émotionnel qui se passe, oui, peut-être que la méditation peut être utile, mais je pense qu'il faut une assise que l'immense majorité d'entre nous n'a pas. Donc là, je ne sais pas, mais ça vaut le coup d'essayer quand même, hein, de pratiquer à fond, ça vaut le coup, parce qu'on ne sait jamais, hein, ça peut vraiment être hyper bénéfique. Mais ça, je n'ai pas de réponse. En revanche, par rapport à ce que vous dites, oui, effectivement, la loi Leonetti, hein, qui a été complétée en janvier 2016, là tout récemment, ça prévoit des circonstances
pour éviter justement les souffrances absurdes de fin de vie quand les symptômes ne peuvent pas être contrôlés. Hein. C'est-à-dire quand la douleur ne peut pas être contrôlée, ce qui est assez rare, mais il y a un certain pourcentage, un petit, 5 à 5, 7, 8% des douleurs qui ne peuvent pas être contrôlées. Douleurs physiques. Il y a des symptômes réfractaires, comme par exemple des symptômes qu'on ne peut pas contrôler avec les moyens habituels, un étouffement respiratoire, des hémorragies massives, des douleurs, des vomissements liés à des occlusions où c'est plus de la bile, c'est des matières fécales qui sortent. Là, jusque-là. Hein. Et qu'on n'arrive pas à contrôler ça. Douleurs physiques, syndrome réfractaire et parfois même de la panique, de l'agitation terminale tellement angoissante que c'est incontrôlable avec tous les médicaments, les sédatifs que vous voulez. Dans ces cas très précis, assez extrêmes mais fréquents quand même, la loi permet maintenant de faire ce qu'on appelle une sédation, c'est-à-dire induire un coma pour déconnecter la conscience, pas déconnecter la souffrance, mais déconnecter la perception de la souffrance, tant physique que de l'étouffement, que de la panique, pour apaiser la personne, puisqu'elle est plus consciente, et apaiser les proches aussi. Beaucoup les proches. Mais en continuant à prendre soin de la personne comme si elle était vivante, donc les mêmes soins infirmiers, les mêmes accompagnements, et renforcer même l'accompagnement des proches, parce que c'est compliqué pour eux d'interagir pendant plusieurs jours parfois avec quelqu'un où il n'y a plus de communication verbale. Il y a d'autres niveaux de communication, mais verbale, ça n'existe pas. Donc la sédation terminale, ça induit un coma artificiel qui est totalement différent dans l'intention de l'euthanasie. Hein? Sédation, c'est un médicament qui est toujours réversible. Et parfois, il y a des sédations réversibles quand l'inconfort ou le symptôme a pu être contrôlé. Et donc, c'est la réversibilité qui est énorme par rapport à l'euthanasie, qui est terminale. Il peut y avoir des degrés différents de sédation. Quelqu'un peut dire « je veux bien supporter un peu de souffrance, mais je veux garder la conscience pour communiquer avec mon épouse ou mon enfant, par exemple. » Donc, mais on met une sédation où il y a une partielle déconnexion de la perception de la souffrance, un peu dans le brouillard, mais on arrive toujours à connecter. Donc là, vraiment, c'est des protocoles très précis et qui sont une vraie réponse à la demande d'euthanasie quand on arrive à des situations totalement ingérables. Okay. Ce qui est différent du suicide assisté, où là, la personne est dans une démarche, c'est en Belgique et Suisse, où la personne est toute une démarche très encadrée, super encadré au niveau médical, hein, avec vraiment plusieurs référents, des accompagnements de la famille et des proches, pour que la personne arrive à une décision, quand elle est en stade terminal, où il n'y a pas d'autre recours, de elle-même prendre 2 types de médicaments, un sédatif et un qui va arrêter le cœur. Mais on n'a pas cette législation chez nous, mais la sédation terminale, sédation terminale, réversible ou pas, c'est une vraie réponse. L'immense différence, c'est qu'il n'y a pas l'intention de donner la mort. C'est ce qui est écrit noir sur blanc dans la loi. Ça répond un peu à votre question ? Ça, dans les soins palliatifs, c'est peut-être possible, mais hors des soins palliatifs, quelquefois, on est livré à soi-même. On a affaire à des médecins qui ne respectent pas les directives anticipées des malades. Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut que... C'est l'objectif de ce petit livre, hein, vraiment. On a trop abandonné à la médecine la prise en charge de la fin de vie. Et maintenant, il faut qu'on se restitue ça. Oui, il n'y a pas ça partout, ben, créons les conditions pour que ce soit ça partout. Je parle du sida. Quand le sida est arrivé dans les années 80, fuite du monde médical, panique à bord. Tout le monde avait peur, on va être contaminé, enfin, on ne connaissait rien du tout. Et tous les changements sont venus des personnes malades et des proches qui ont fait, c'est les lobbies comme acteurs, comme ça, qui ont fait que c'était de la base, qui ont contraint à faire changer le monde médical, qui a changé. Et là, je crois que malheureusement, pour les soins palliatifs, on en est à ce stade-là, qu'il y a tellement de situations absurdes, de souffrances intolérables, alors que tous les outils existent, hein, les outils législatifs, les protocoles médicamenteux, les protocoles de soins infirmiers, les protocoles de lutte contre la douleur, tout est là, et il y a vraiment une espèce
mouvement citoyen, c'est à ce niveau-là, pour s'approprier une connaissance de soins palliatifs et faire respecter ça. Pas passage en force, pas pour créer du conflit, mais un partage de connaissances qui permet véritablement de discuter en état de cause. Donc vraiment, oui, ça n'existe pas partout. Créons les conditions pour que ça se passe. On est loin de la méditation, là. On est très loin. C'est dommage que la nouvelle loi n'ait pas rendu les directives anticipées contraignantes. Elles sont contraignantes. Parce que c'est encore le médecin qui a le dernier mot et qui peut les juger inappropriées. On est approprié, on ne sait pas comment. Mais bon. C'est obligation que ce soit collégial de personnes, mais c'est un terrain de lutte. Il faut faire en sorte que ça marche en faisant pression, en étant chiant. Mais c'est comme ça que ça va bouger, en étant chiant. Retour un peu à la méditation. Mais c'est pertinent parce qu'on parlait de fin de vie. Oui, bonsoir. Bonsoir. Dans les soins palliatifs, les derniers jours, en général, on appelle le prêtre. J'entends pas. Je dis, dans les derniers jours, dans les soins palliatifs, on appelle le prêtre. Pas toujours, alors, on peut, oui. Vous êtes moine bouddhiste? Non, j'étais. Vous étiez? Est-ce que vous parlez du bouddhisme aux malades? Est-ce que vous n'êtes pas sur le même plan? Non, j'en parle jamais. Jamais? Non, j'en parle jamais. J'en parle jamais que si la personne en parle. Mais sinon, et en plus j'avance sur des œufs, jamais, c'est trop intrusif. Vous savez, on est en fin de vie. On perd plein de repères, on n'a plus le temps, plus l'espace pour s'ajuster à une autre vision. Parfois, il y a des brèches qui se font, mais c'est la personne qui vit une brèche et quelque chose émerge d'elle et elle est dans un questionnement et elle va solliciter les soignants. Mais qui on est pour arriver et dire voilà, il va se passer ça, vous savez, il y a les bardeaux, il y a les 6 bardeaux, après il va décorporation, le tunnel, la lumière, le panorama de la vie, ça va se passer comme ça, parce qu'il y a une continuité de la conscience. C'est hyper intrusif. À un niveau beaucoup plus simple, c'était dans les années 90, donc quand j'étais en soins palliatifs chez Michel Salamagne, il y avait un des médecins que j'adore, c'est un médecin que j'adore, et il était très féru d'Elisabeth Kubler-Ross, les états d'Elisabeth Kubler-Ross. Et pour lui, il fallait que la personne parle en fin de vie. Il fallait dire les émotions. Il fallait exprimer ce qu'on ressent sur le cœur pour partir apaisé. Une vision dogmatique des choses. Et un jour, un monsieur dans une chambre appelle au secours la psychologue et lui demande « S'il vous plaît, qu'il me lâche. » Qu'il me lâche parce que je ne veux pas parler. C'est pas mon truc, ça n'a jamais été mon truc. Et je ne veux pas parler, je veux être tranquille, je veux parler de mes petits-enfants, je veux pas parler de ça. Oui, je meurs, bon bah, ok, je meurs. Et vous voyez, c'est le danger d'un truc dogmatique sur la fin de vie, et ça peut être dogmatique sur je colle sur toi mes croyances. Au cas de figure dont je parle dans le bouquin, une jeune fille, sa maman est dans le coma, en train de partir. Elle allume de l'encens. Elle trouve que ça va être très spirituel. Elle allume de l'encens, puis son frère arrive, puis il dit « Mais maman déteste l'encens. » Mais maman, elle est là, elle ne peut pas réagir. Et c'est cela l'extrême vulnérabilité de la personne en fin de vie. Elle n'est vraiment dans les stades très avancés, elle n'est plus en mesure de réagir à ce qui lui est fait, à ce qui lui est dit. Et elle sent l'encens, elle ne supporte pas. Et qui sait si elle ne va pas mourir dans de la colère, dans de l'irritation. Pas génial, dans l'approche bouddhiste, de mourir dans la colère et dans l'irritation. Vous voyez, donc il y a une extrême prudence. Donc tout ce qui est de l'ordre d'un apport de ce qu'on pense être juste pour la personne en fin de vie, waouh. Et même un truc de méditation, oui, on va respirer, sentez l'intériorité, blablabla. Si la personne n'est pas là, elle n'est pas là, ça peut être beaucoup plus générateur de tourment que quoi que ce soit. C'est vraiment, là qu'on parle de bienveillance par rapport à l'autre, la première bienveillance, c'est d'abord de ne pas être nocif, comme en médecine. D'abord, tu ne nuiras pas. Premier principe en médecine.
Arriver avec un truc, ouais, la méditation c'est génial pour la fin de vie. Non, moi je crois que la méditation doit être enseignée dans les services hospitaliers, mais pour justement créer cette tonalité que j'évoquais en début et qui crée le réceptacle où tout peut se passer, même si c'est juste une conversation banale sur le temps qu'il fait. Alors qu'il y aurait des choses importantes à dire. Vous mourrez quand même. Oui. Oui. Oui, j'ai été très intéressée quand vous avez parlé de ce lieu d'extrême solitude que les personnes qui viennent de vivre un deuil peuvent toucher. Et vous avez dit, mais c'est dommage parce que sur 10 personnes, il y en a 8,5 qui quitteront ce lieu, ou et vous avez même parlé de stage de développement personnel, j'ai trouvé ça vraiment incroyablement vrai, mais en fait c'est exactement la même chose quand on médite, c'est-à-dire qu'on peut voir ce lieu parfois, c'est pas la même chose que d'être en deuil, c'est pas ce que je veux dire, mais on peut voir ce lieu, mais on a tendance à le quitter très facilement aussi, et c'est toujours... en fait, ça demande beaucoup de courage de rester, même de garder ce lieu en mémoire, et encore plus d'y rester, et d'avoir ce courage de voir ce lieu qui effectivement est peut-être ce qu'on aura cherché toute notre vie, mais ça demande beaucoup de courage d'y rester. Oui, et d'autant plus que dans le vécu du deuil, ce lieu est associé à la souffrance de la perte. Et le rencontrer porte une empreinte de la souffrance de la perte de mon petit. Donc c'est difficile après de le rencontrer sans aussitôt mettre en résonance cette empreinte de souffrance. Et c'est ce qui fait que c'est parfois un petit peu difficile d'y revenir, mais la personne ennemie qui y revient, elle explore, mais souvent les gens le contactent, soit ils associent à la souffrance, soit c'est tellement... Ils ont tellement l'impression que c'est pas eux, tellement c'est trop simple, c'est trop évident, c'est trop vide de leurs pensées, de leurs émotions, trop vide de ce qu'ils croient être eux, que c'est pas... c'est que là, il n'y a rien à voir, quoi. Il y a tout à voir, mais comme on est tellement identifié à nos processus mentaux, nos émotions, nos pensées et tout, nos représentations, que si dans ce lieu il n'y a pas ça, ben c'est pas intéressant, c'est pas moi. Et c'est compliqué après que la personne chemine en disant mais non, c'est au contraire, c'est l'essence de l'essence, le fond du fond de moi, ça. Et c'est pas en hurlant dans une piscine tout nu qu'on va le découvrir. Dans des stages de développement personnel où on peut être tout nu dans des piscines à hurler avec des gens qui vous portent. Enfin bon, j'ai fait des trucs comme ça il y a quelques années, mon Dieu. J'avais une question tout à l'heure quand vous parliez de ce lieu et du lien qu'on pouvait avoir les uns avec les autres. Vous disiez, vous aviez l'air de refuser le côté empathique. Vous avez dit c'est pas de l'empathie. Non, c'est pas refuser. Empathique non pas dans une mise en résonance émotionnelle. D'accord, c'est l'émotion en fait que vous... Oui, c'est ça, d'accord. empathique. Je te reconnais, c'est-à-dire, je reconnais la tonalité de ta colère ou de ta peine ou de ta culpabilité parce que, tiens, il y a une résonance, je la reconnais, c'est une empathie émotionnelle. Là c'est pas un rejet, hein, mais c'est juste une strate que je crois être plus profonde et qui est beaucoup plus que je reconnais en toi quelque chose, c'est presque je me reconnais dans ce dont tu fais l'expérience et je suis un peu troublé par ça, mais ça crée on peut toucher peut-être la dimension indifférenciée de ça. Et vraiment, plus qu'un lien, c'est pas un lien qui relie deux choses, c'est quelque chose qui est une indifférenciation. Pas un machin de projection, de confusion, hein, un truc psychotique où je me confonds. C'est pas ça, hein, mais c'est quelque chose qui est très conscient qu'au niveau relatif, il y a toi et moi, mais qu'au niveau subtil, tiens, je touche quelque chose que je reconnais en toi, mais que je ne parviens pas à identifier comme étranger à moi.
Je le connais, ce truc-là. Tu vois? Oui. Je n'ai pas tout à fait bien compris pourquoi c'est dans ce lieu de la plus grande douleur que ça se montre. Ça peut se montrer dans plein de circonstances, mais avec les gens que je travaille, il y a tellement de représentations de soi qui explosent. C'est que ça explose et ça devient du lino. On n'arrive plus à se raccrocher à ce qui fonctionnait bien avant. Il faut un tel blast, une telle explosion que pendant transitoirement, ça fait exploser tout ce qu'on pensait être soi avant. Beaucoup de gens le décrivent comme « je suis hors du temps ». J'ai perdu le mode d'emploi de comment on fonctionne. Je ne suis plus en phase. Je suis dans un repas de famille, je regarde les gens qui parlent entre eux. Mais comment ils font? Le blast est tellement fort que ça fissure ou fracture temporairement, parce que ça se reconstruit vite. Hein. Temporairement, ça met une sidération qui fait qu'il y a une brèche et la lumière elle passe et après ça se referme. Mais certaines personnes, justement, le 1,5 qui reste, à un moment donné, le soupirail s'est ouvert, il y a un flot de lumière, qui s'est refermé, mais ils savent qu'il y a le flot de lumière. Même s'ils n'en ont plus l'expérience après, ils n'arrivent plus forcément à retrouver la même tonalité, mais ils savent, ils l'ont fait. Mais il y a quelque chose que j'ai bien contacté quelque chose. J'ai envie d'explorer ça. Mais là, beaucoup de gens, je l'ai vu, c'est trop connecté à ma souffrance, c'est le deuil en fait, c'est la perte en fait, ça ne m'intéresse pas. Et je préfère me restructurer, rapidement revenir à mes structures rassurantes, pas ma zone de confort, mais ma zone de connaissance, les contours habituels de ce que je suis. Et parfois, certaines personnes définissent leur chemin de deuil comme retrouver les contours comme ils étaient avant, et ils constatent qu'on n'est jamais avant, et ils se pensent que mon deuil, j'ai jamais pu faire mon deuil. C'est tellement faux dans les mots qu'on utilise, parce que pour certaines personnes, c'est revenir à l'état antérieur. C'est impossible, comment mais ça souligne cette propension très forte qu'on a de retrouver très vite nos repères, même si c'est des repères erronés. Les repères de l'ego, le territoire de l'ego est super fort parce que c'est le seul qu'on connaît. Et cette expérience d'ultime souffrance fait tellement exploser tout qu'on a, dans cette circonstance très particulière, une expérience d'une autre dimension de soi qui était cachée. Pas cachée, mais pas manifeste en tout cas. Et il peut y avoir plein d'autres méditations, mais il peut y avoir des moments de... j'ai peu l'occasion de travailler ça, mais j'imagine qu'une maman qui vient d'accoucher et qui est épuisée, elle est fatiguée, elle n'a même pas pu lui faire une péridurale parce qu'il y avait une contre-indication, et elle est donc épuisée, et il y a son petit qui est là. Oh, les moments qui sont là, j'imagine, il y a un moment qui se passe, là, une brèche, non? Hein, dans cette vie-là, je n'ai pas expérimenté, mais il doit y avoir une brèche qui se fait en disant « Waouh !» En haut de l'Everest, sans nuages. Non? Il peut y avoir d'autres moments, donc ça peut être aussi, j'imagine, d'intenses joies. Mais je suis très biaisé parce que moi, c'est des intenses souffrances que j'accompagne des personnes, mais je suis sûr qu'il y a d'intenses joies ou des brèches comme ça, ou même on se promène au bord d'une plage, et puis d'un seul coup, pour une fraction de seconde, il y a un truc, pas. C'est bien, hein? La dernière question que j'aurais avant qu'on clôt la soirée, comme Marie-Laurence le souligne, dans la pratique de la méditation, on fait cette expérience de brèche ou de rupture temporaire. Mais comme Marie-Laurence souligne, ça demande, on le perd aussi, ça demande, même dans cette expérience toute simple, ça demande beaucoup de courage. Et donc, est-ce que, à partir de ton expérience où tu es confronté à des choses très difficiles, est-ce que tu as des choses que tu as vues, des conseils pour aider à apprivoiser un peu la brèche? C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand les gens acceptent d'aller jusque-là,
aller dans le lieu et on respire dedans. Et c'est pour inviter à dissocier le lieu de la souffrance. Ils ont expérimenté la souffrance dans ce lieu d'ultime solitude, où rien ni personne ne peut les aider. Et quand on respire dedans, les disant c'est ainsi, des larmes qui coulent et tout, mais il y a quelque chose où on reste. C'est pour ça qu'on le fait ensemble. Qu'on respire ensemble. Non, on respire là-dedans. On respire là-dedans, c'est ainsi. Tu vois, ça permet un petit shift comme ça, pour qu'ils connectent autre chose de ce lieu où ils ont expérimenté que la souffrance. Il y a ça, sinon qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? Je sais pas. Même pour toi, comme soignant, de rester par rapport à cette douleur, comment faire pour rester dans la brèche à ce moment-là ? Tu veux dire, ou même pour toi. Pour moi ? Oui. C'est l'assise de ma pratique qui fait ça. Oui, je sais pas, j'aurais pas beaucoup d'autres réponses, mais je dévie un petit peu de ta question. C'est vrai que la pratique, l'assise, ça permet vraiment d'amortir toute cette violence de vie qui est là. Ça permet vraiment, vraiment de rester, pas serein, mais quand même, par rapport à tous ces bébés qui meurent, ces enfants écrasés sous les yeux des parents, ces parents qui découvrent leur enfant suicidé dans sa chambre, c'est hyper violent, ces choses-là. Et bien, vraiment, je serais mangé tout cru s'il n'y avait pas cette pratique-là qui fait que c'est OK. Il y a ça, et il y a ce qui se manifeste. Ça, c'est le contenant. Tout ce qui se manifeste, toutes ces horreurs, c'est le contenu. Tu vois, ça permet d'accueillir le contenu pour ce qu'il est et de rester dans la présence du contenant c'est clair ce que je dis aussi. Pour moi, c'est ça, la manière d'y rester. Alors des fois, je crains que ce soit une manière d'éviter le contenu. Des fois, je crains qu'il y a ça, que je crois un petit peu, que j'instrumentalise un petit peu la pratique en moyen de protection. Je dois être honnête qu'il doit y avoir un petit peu quelque chose de ça, cette stabilité comme protection pour ne pas être envahi par ça. Bon, mais je fais comme je peux. Mais c'est vrai que c'est un peu utilisé parfois comme mécanisme de protection, mais bon, voilà. Ok, merci. Votre attention, c'est incroyable. Vous êtes fait. Waouh. Merci. Merci beaucoup.